Cette semaine dans la maison d'Agonais, on finit la deuxième pan de la toiture et on pose les tuiles. Salut à tous, bienvenue dans la maison d'Agonais, moi c'est Flo et sur cette chaîne je vais construire une maison neuve avec mon père en moins d'un an et pour moins de 70 000 €. Je te montre toute la construction et partage avec toi les délais, les coûts détaillés de ce projet, alors si ça t'intéresse, n'hésite pas, abonne-toi. Insuffisé. Il faut mettre les fêtières quand on va les poser dans le sens du vent dominant. Ok. Et donc la première fêtière, c'est-à-dire comme ça s'emboîte, ça va être la première qui va être de ce côté-là. Le vent dominant, ça va être de ce côté-là. Ok. C'est pour éviter que l'eau fasse infiltrer. C'est pour ça qu'on le met à l'intérieur des vents dominants, parce qu'autrement, comme c'est juste posé comme ça, Ouais. s'il y a du vent dominant avec la pluie, ça peut faire venir l'eau sous ta fêtière. D'accord. Parce que quand on est dans ce sens-là, moins de risque. Ok. Donc au bout, pour la première fêtière, il y a un truc à faire, c'est que ici il faut boucher la première ici. Là. D'accord, ouais. Donc pour boucher la première ici, on prend une ardoise. On va fixer avec du ciment, on va la coller là-dedans, on va la couper en arrondi, on va la coller dedans et avec du ciment on va la coller. Ok. Donc là il faudrait que je la prépare. On va la préparer, La première ardoise et elle est à 4 cm du bord du toit. On avait tiré un cordeau à 4 cm et en fait on l'aligne sur le cordeau et ensuite on va retrouver notre trait de hourne donc qui correspond à 4 longueurs d'ardoise et on met une ardoise dessus, une ardoise coupée au premier lito, dessous, une dessus, une dessous. Donc, tu vois on les voit dessous là, si je mets celle-là. Là. Voilà. Une dessus, une dessous, recoupée, une dessus, une dessous, et puis on va aller comme ça jusqu'à la fin du toit. Et pareil pour le haut, en remontant, on en met une complète, une demi qui part du cordeau jusqu'au premier trait de hourne. En fait, tu vois, c'est pile poil la moitié. Et on va monter tout le long. Plop. Donc là, tu es en train de découper la fêtière, c'est ça? Non, pas la fêtière. Non, pas la fêtière. Non, pas la fêtière. Tu coupes quoi? Et tu fais quoi? Un tasseau. Et tu fais quoi? Ça va peut-être être long, ça. Parce que tu as des vis plus courtes que ça. C'est quoi? C'est un tasseau pour mettre... Ça, c'est un tasseau qui va être au-dessus des... On appelle ça comment déjà? Des fermettes. Je vais fixer ce tasseau-là au-dessus des fermettes avec des vis de 100. Ok.
qui vont traverser ça, qui vont aller chercher la fermette, même c'est même trop long. Okay. Un peu trop long. On va regarder si on n'a pas des 80, ça va être mieux. Ok. Les 80 pour aller chercher les fermettes. Là tu l'as déjà débité ou tu le recoupes? Ouais. Donc là tu vas le mettre de cette épaisseur là. Tu l'as mis à combien là? Il va me permettre de... Alors je suis allé chercher les chapeaux de ventilation. Donc, un diamètre 100 pour l'évacuation de la mise à l'air libre et un de 125 pour la VMC. Donc là il va falloir que je calcule comment mettre ces champignons. Comment mettre ce champignon là. Parce qu'en fait ici il y a mon tuyau de PVC qui va remonter le long et qui va sortir là-haut. Donc celui-là il va falloir que je le mette là-haut sur le toit, sur les ardoises. Donc il faut que je calcule, là on doit être à peu près rendu. C'est à peu près par là. Donc le tuyau en bas arrivait le long de cette fermette là, donc il va remonter ici. Et il faudrait le mettre, on va le mettre par là, dans cette zone. C'est marrant, c'est du plastique rigide. C'est rigolo cette bête là. Ouais, mais c'est le plomb qui remplace une ardoise en fait. C'est ça l'étanchéité. Ah. On dirait les champignons de Mario Kart. Ouh, ouh. Sur les écrans de sous-toiture, on a des délimitations par rapport à la pente du toit, donc on sait exactement où le placer. Celui qui vient dessus, on sait où l'arrêter en fonction des délimitations. Pente inférieure, pente supérieure. Donc là on arrive sur une urne qu'on avait dessinée et en fait on les monte comme ça en quinconce. Donc un coup on va mettre des crochets. Crochet. Crochet. Crochet.
deuxième. Ouais, non, pas sur le trait. Celle-là, celle-là elle est pas sur le trait. Voilà. Là, elle est sur le trait. Et ensuite, on va mettre ardoise. Et on monte comme ça le long. Ça permet d'aligner les crochets. Et voilà. c'est tout joli de mettre tout ça n'importe comment. Aligné. Chut, faut pas dire. Mais on a copié là-bas. Oh non, on n'a pas copié, on savait faire. Non, on a copié. Non, on n'a pas copié. Chut, on a copié. C'est de l'ardoise. Dis pas, on a copié. On a copié là-bas. Là. Non, on n'a pas copié. Si, on a copié. Fait comme eux là-bas. Non. Si, on a copié un peu. Ouais, un peu, on a copié. Mais faut pas dire, On ne dit pas. Non, on ne dit pas. En fait, pour pas refaire l'erreur, c'est-à-dire qu'en fait, celle-là, on l'avait mis plus longue, c'est ça? Oui, plus longue. Jusque là. Oui. Et en fait, on aurait dû, avant de poser celle-là, avant de la couper, on aurait dû la passer dessous et passer celle-là, donc celle qui arrive du toit, du premier toit, par-dessus. Avant de clouer les contrelates en fait. Oui. Donc là, du coup, on a une petite infiltration. Bon, c'est pas grave, parce qu'une fois qu'on aura les tuiles de poser, ça posera plus de problème. Voilà. Mais c'est pour la prochaine fois, il faudra faire attention. Plaît-il? Oui, parce qu'en fait, le problème il n'est pas trop grave. Pourquoi on n'a pas recommencé? Parce que quand il n'y a pas de film sous toiture, ouais. Ben, il y a simplement les faîtières qui sont au-dessus des ardoises et ça fait l'étanchéité. Yes sir. En vertical. Donc là, l'alignement des crochets. Du fait qu'on s'aligne bien sur les zones qu'on a tracées au départ. Ah ouais, du fait des zournes, en fait, on se retrouve avec des crochets qui sont bien les uns derrière les autres, quoi. Bien, verticalement, ils sont bien alignés et on retrouve un diagonale parfaite aussi. Là. Ah, c'est vrai qu'on retrouve la diagonale, ouais. Ah, c'est beau. Et du côté là, c'est pareil, parce que le côté soleil, là. Côté soleil, c'est pareil. Parce que l'alignement de tes crochets, du fait qu'on a bien suivi nos... Ah ouais, on retrouve bien la diagonale, ouais, effectivement. La diagonale et puis la... Ok. C'est plus joli. C'est plus beau, vu d'ici. Voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu, ça me rendra toujours heureux, et à t'abonner. Je te dis à la semaine prochaine pour la suite. Ciao!